Salut mes chers frères et sœurs dans l'islam. Nous sommes à la deuxième phase de notre thème. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut-il sauver une âme? C'est la deuxième partie. Nous avons déjà fait la première partie. L'objectif, ce n'est pas de dénigrer votre religion ou de dévaloriser le prophète de l'islam, mais c'est juste d'apporter la lumière à tout ce que cette religion a semé dans vos cœurs, cette religion a semé dans votre vie, cette religion a semé dans le monde entier. Parce que on ne peut pas rester au terrain et connaître la manière dont on joue. Quand on est dedans, on endurcit notre cœur. Bien. L'objectif, c'est d'ouvrir nos yeux. Et cela, ce n'est pas l'islamophobe. Voilà le terme que les apologistes utilisent pour qualifier ceux qui apportent la lumière. Mais on ne peut que le dire parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé toute l'humanité et il a envoyé son Fils unique. Mais ils vous ont endurci le cœur, ils vous ont empêché de le connaître. Nous devons vous montrer combien de fois ceux qui vous empêchent de croire à cette vérité, à ce plan de salut des âmes, combien de fois ils vous ont menti, ils ont endurci vos cœurs pour pouvoir vous bloquer à avoir accès à ce salut. Parce qu'après la mort, on ne peut plus obtenir ce salut, ça serait trop tard. Donc voilà pourquoi nous crions pour que vous aussi vous vérifiez. J'étais face à un musulman. Je lui dis d'aller apporter ses documents. Il dit non, de lire ce que j'ai gardé. Je lui dis non, c'est falsifié. Donc je voudrais que chacun garde ses documents et qu'il vérifie dans les écrits si j'ai menti. Donc c'est juste pour savoir que le chemin de l'islam n'est pas le chemin qui peut sauver une âme. Bonne écoute. Je dis bien que c'est une charge que le prophète ne peut pas porter, que ses adeptes lui donnent à porter. Quelqu'un qui n'a pas la paix et il a besoin à ce que les croyants puissent dire sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que la paix de Dieu soit sur lui. Comment celui qui ne peut pas apporter la paix à un seul être, mais c'est les autres qui vont lui appeler la paix, peut-il sauver une âme? Disons-nous la vérité. Aucun chrétien n'a la capacité de dire que la paix soit sur Jésus. Parce que c'est Jésus qui dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, ma paix. Personne, parce que lui, il a la capacité de donner la paix, et non, les gens vont appeler la paix sur lui. Donc, mes frères et sœurs, cessez de faire porter la charge que le prophète ne peut pas porter. Vous l'appelez prophète, mais un prophète, quel est le rôle d'un prophète? Le prophète qui n'a pas la capacité de pouvoir connaître le lendemain pour prophétiser ce qui peut arriver, est-ce qu'il est digne de porter le nom de prophète? Cela, nous allons vérifier ça dans Sahih Muslim. Non, excusez-moi, nous allons vérifier ça dans Sahih Bukhari. Je suis à la page 404 de 3000 hadiths de Sahih Bukhari. C'est un événement qui s'est passé du mariage de Robi bint Moawid. Robi bint Moawid a dit, le prophète entra chez moi dans la matinée
le jour de mon mariage et s'assit sur mon lit, comme tu l'es à l'instant. De jeunes femmes battaient du tambour, de basque, en chantant et en évoquant ceux de leurs ancêtres qui avaient été tués le jour de Badr. Puis l'une d'elles, en chantant, dit, « Il y a avec nous un prophète qui sait ce qui passera demain. » Le prophète s'adressa à elle. « Ne dis pas ainsi, lui ordonna-t-il. Parle comme tu le faisais avant. Savoir ce qui va se passer demain, il n'a pas ces qualités. Tout ce qui a été dit concernant ce qui va se passer ou des sciences, vous allez voir dans quelques instants que c'est des imaginations et cela ne peut pas venir de Dieu. Là où on dit, le lait que nous buvons, c'est l'association de caca et de sang. Le lait que nous buvons, c'est l'association de caca et de sang. Nous allons lire ça rapidement. Nous sommes au Sourate, chapitre 16, verset 56, qui dit, verset 66, excusez-moi. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre. Un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang. Un lait pur, délicieux pour les buveurs. Les révélations ne sont pas terminées. Nous allons voir après la mort. Il nous informe que Allah nous a réservé des houris, ça veut dire des femmes vierges au paradis. Donc chaque musulman va se marier à au moins 70 femmes vierges. Lisons cela rapidement. Nous sommes au Sourate 55, verset 56, qui dit ceci. Ils lui trouveront, c'est-à-dire au paradis, les houris au regard chaste, qu'avant eux aussi, aucun homme ou djinn n'aura défloré. Donc ça veut dire que ces vierges, ces femmes, ces houris au paradis seront vierges. Oh, regardez le verset 58 qui dit, elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Sourate 56, verset 18, qui dit ceci, avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source. Verset 19, qui ne leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement. Vous voyez? Donc, on dit même au paradis, il y aura de l'alcool, il y aura de liqueur pour ceux qui y seront. Le verset 22 dit ceci, et ils y auront des houris aux yeux grands et beaux, des femmes vierges, que tous ceux-là qui vont entrer au paradis d'Allah vont bénéficier. C'est tout des révélations et des promesses. Maintenant, vous aussi analysez. Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 19 qu'il n'y aura pas mariage, il n'y a pas sexualité au paradis. Les hommes seront comme des anges. Mais on nous promet ici, comme action de prophétiser, que nous aurons des femmes vierges là-bas. Et on va les coucher sans être fatigués. Oh! Dites-moi, en quoi il est qualifié pour être sauveur? Non, il n'est pas un sauveur. Il ne peut même pas sauver une âme. Pourquoi? Un sauveur, celui qui veut venir sauver, qui ne peut même pas faire un petit miracle. Et c'est lui qui est envoyé pour sauver toute l'humanité. Quelle est la preuve qui prouve que c'est lui qui est venu sauver toute l'humanité? Il n'y a aucune preuve.
D'ailleurs, il n'entend même pas Dieu lui parler directement. C'est ce qu'il dit que Dieu lui dit, que tous croient. Parce que, il n'a jamais entendu Dieu directement. Il dit que c'est Jibril, c'est l'ange Gabriel qui lui envoie l'information. Mais comment encore? Comment? Il n'a jamais entendu. Et personne n'a été témoin de ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit que les gens acceptent. C'est dans ces montages qu'il est allé jusqu'à dire que c'est Allah qui lui a autorisé de marier la femme de son fils adoptif. Cette femme s'appelle Zainab et son fils adoptif s'appelle Zayd. Vous allez lire cela dans Sourate chapitre 33. Le verset 33, le verset 36 et 37. Peut-être tu ne l'as jamais entendu. On t'a caché cela. Lis dans Sourate 33, verset 36-37. Tu verras là où il a dit que c'est Allah qui l'a autorisé de prendre la femme de son fils. Et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Personne ne peut broncher parce que ce qu'il dit, que Dieu lui a dit, c'est ça que tout le monde accepte sans preuve. Lisez aussi Sahih Bukhari, volume 9, livre 93, numéro 516. Vous verrez, tout est expliqué là, comment il a fait pour y arriver. Comment Dieu peut laisser un homme saint? Il peut laisser un saint et il va prendre un pécheur pour pouvoir sauver toute l'humanité. Donc le Coran nous apprend qu'il est pécheur, que le prophète est pécheur. Maintenant, voici l'un de ses péchés par exemple. Donc voici au cours de l'événement de cet inceste que nous venons de dévoiler dans Sourate 33, verset 52, nous voyons au verset 52 comment Dieu a interdit ceci. Il dit, il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes, et Dieu observe toutes choses. Dans Sira, c'est-à-dire le livre de l'histoire, la vie du prophète que nous avons sous nos mains, nous lisons que ce Zainab bint Jash, qu'il a arraché de son fils adoptif, était sa septième femme. Donc après cette femme, Dieu avait interdit qu'il se marie à d'autres femmes, mais après il a pris encore 6 femmes. Donc ça fait 12 femmes au total et 13 femmes au total. Voici encore une autre abomination dans Sourate 4, verset 23, qui dit ceci: vous sont interdits vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles. Je passe et je tombe rapidement sur le verset 24. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Donc cela sous-entend que c'est un péché de prendre la femme qui est mariée, la femme d'autrui. Mais tenez-vous tranquille, Zainab bint Jash est la cousine au prophète et elle s'est mariée, déjà 5 ans de mariage avec Zayd, son fils adoptif, mais il l'a arraché. C'est un péché. Donc, même le Coran l'a confirmé. Sourate 47, verset 19, qui dit ceci: sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Dieu connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Comment il peut être miséricordieux? Donc, celui qui est pécheur, l'aveugle ne peut pas sauver l'aveugle du danger. Donc, cherchez mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Merci.